C'est non? Il nous a tous beaucoup surpris de se marier ainsi, si vite. C'est un ingrat. Je lui ai consacré ma vie entière. Tu ne penses pas que tu abuses un peu avec la jeune fille? Mon fils Gérardo la trouve très bien, ta belle-fille. Ne l'appelle pas ma belle-fille. Je ne l'accepterai jamais comme ça, tu m'entends? Mais Valeria, tu ne peux pas l'ignorer. C'est la femme de Fernando Rosé. Elle ne le sera plus pour longtemps, Riquetta. Tu penses les séparer? Bien sûr. Et je peux t'assurer que ça marcherait très bien, j'ai un plan. Eh bien, je n'en suis pas si sûre, Valeria. Et encore moins maintenant qu'elle va avoir un enfant. Un enfant? Tu as dit un enfant? Oui, je l'ai appris par mon fils, Gérardo. Il a vu Fernando Rosé. Un enfant? J'imagine que maintenant qu'il va y avoir un bébé, tu n'insisteras plus pour les séparer, hein? Quand il naîtra et ils te l'amèneront, tu seras bien émue. Non! Ici, je n'accepterai jamais cet enfant. Valeria, il est innocent. Derrière cet enfant, il y a la mère. Et j'ai juré qu'elle ne mettrait jamais les pieds dans cette maison. Jamais! Tu m'entends? Qui êtes-vous? Je m'appelle Berta Gomez. Je suis la secrétaire de Madame Valeria Altamirano. C'est ouvert. Salut Selina. Beto, où étais-tu? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. J'ai accompagné un ami à Tijuana. Alors, ton roi ne te manquait pas? Oh, bien sûr, mon Beto. Regarde, maman, Beto vient d'arriver d'un voyage. Non mais regardez-moi ça. Toi tu es tranquille, je ne sais où, et un tas de choses se passent chez toi. De quoi parles-tu, Zola? Eh bien ta sœur Rosalinda, elle s'en va sans prévenir et se marie avec un millionnaire sans la permission de ton père. Tu en penses quoi? Je travaille pour Madame Altamirano depuis longtemps. Je viens de sa part parce qu'elle veut savoir où trouver son fils. Pourquoi? Je ne pense pas avoir besoin de vous expliquer la raison. Vraiment, vous êtes la tante de Rosalinda? Alfredo m'a parlé de vous. Je ne vous imaginais pas ainsi. Je pensais que vous aviez un autre look, un peu détérioré. Mais vous paraissez bien. Vous paraissez même très bien. T'en partant, nous t'apportons une surprise. Berta, qu'est-ce que vous faites ici? Donc Rosalinda est partie comme cela et s'est mariée en cachette? C'est incroyable. Exactement, Beto. Mais ce n'est pas tout, mon fils. Tu as rencontré la tante, celle qui est arrivée dans ces eaux, la tante Martha. Je savais qu'elle était ici, mais je ne l'ai jamais vue. Eh bien, elle est arrivée soi-disant de l'étranger. Mais en fait, elle vient à peine de sortir de prison.
Et ne me dites pas que j'ai une tante criminelle. Oh, mais ce n'est pas le pire. Il y en a plus? Oui, mon fils, le pire arrive. La tante Martha est vraiment la mère de Phaedra. Donc, en fait, Phaedra n'est pas ta sœur. Tu te rends compte? Phaedra n'est pas ta sœur. Je suis venue pour savoir où vous étiez. Pourquoi? Madame Valeria veut savoir où elle peut vous envoyer vos affaires. Les vêtements ne m'intéressent pas, mais elle peut envoyer mes affaires personnelles ici, s'il vous plaît. Ici? Ici vit la famille de mon épouse, de ma femme. Eux, ils ne nous ont pas rejetés. Alors, si c'est tout, Bertha, vous pouvez vous en aller maintenant. Excusez-moi. Tu l'as acheté? Bon, tante Martha. Enfin, la raison pour laquelle nous sommes venus. Mon Dieu, tante Martha, je suis folle de joie. Tu te rappelles que nous t'avions parlé d'une surprise? Maintenant, c'est arrivé. Mon mari et moi allons avoir un enfant. Vous imaginez? Je le vois presque tout petit et magnifique comme une poupée. Ça va être comme si c'était le mien. Bien sûr. Tu es vraiment stupide. Tout excité pour un bébé. Ne sois pas comme ça, Phaedra. Tu ne penses pas avoir d'enfant quand tu te marieras? Je ne suis pas folle. Je ne veux pas être une dévergondée si jeune. Et toi, qu'est-ce que tu penses, Martha? Bien sûr que je suis contente, Rosalinda. Ce que je désire, c'est que je puisse le voir. Que cette joie me soit donnée. Es-tu certaine de ce que tu dis, voilà? Sûre et certaine, je m'appelle bien Zola Barriga. Donc cette femme lui a dit comme ça qu'elle était sa mère. Oui, comme ça. Quand Phaedra est revenue de New York avec son patron. Et on ne sait pas ce qui s'est passé pendant le voyage, parce que Phaedra n'a plus de travail. À mon avis, son patron l'a viré. Je pense que j'ai besoin de rencontrer la fameuse tante Martha. Rosalinda est tellement contente. Ah oui, comme si un enfant c'était une grande chose. Ça doit être ennuyeux. Oh, ne dis pas ça. Un jour, tu auras les tiens. Tu n'as pas entendu? Je ne suis pas assez folle pour en avoir un. Phaedra, j'allais te demander. Tu as déjà dit à tes sœurs que je ne suis pas tante Martha? Non, je ne l'aurais pas encore dit. Et je m'en fous. Soledad Romero me dégoûte plus que la tante Martha. Comment va mon fils? Très heureux de son mariage. Et elle? Tout enfarouchée maintenant qu'elle est la femme de mon fils, non? Non, elle était très simplement vêtue. Et Fernando Rosé? Il t'a demandé de mes nouvelles? Non. Qu'est-ce que vous voulez, jeune homme? Vous êtes tante Martha? Oui, c'est moi. Donc, je suis votre neveu. Péto! Quelle joie de te connaître! Il m'a dit de lui envoyer ses affaires personnelles à la maison de la famille de son épouse, mais il ne m'a pas donné son adresse. Je ne pense pas qu'ils vont vivre dans cette maison. Rassemble tout et envoie-lui tout de suite. Ses affaires ne l'intéressent pas. Je dis bien tout. Absolument tout. Je ne veux rien de lui chez moi. Rien. Et encore moins maintenant que cette dévergondée a un enfant de lui. Si nos dejan, buscamos su rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos de las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, llevo de la mano un corazón. Y ahí nos vamos, si nos dejan.
vous faites ici à cette heure, ma chérie? Papa, nous aurions pu te laisser un message à la maison, mais nous avons préféré venir te donner la nouvelle. Nous avons une excellente nouvelle. Tu vas être grand-père. Qu'est-ce que tu en penses, papa? La nouvelle ne t'a pas plu, pas? Pourquoi? Pourquoi? Un enfant, ça va tout compliquer. Si on découvre que Rosalinda est la fille de Soledad Romero, que va-t-on faire de cet enfant? Papa, ne sois pas si silencieux. Tu n'es pas heureux de la nouvelle? Tu ne veux pas être grand-père, pas? Non, ma chérie, ne dis pas ça. C'est seulement que je suis... Dieu nous l'a envoyé tout de suite. Nous le voulions tellement. Que se passe-t-il? Vous ne pensez pas que je rends votre fille heureuse? Non, je n'en doute pas. Comment pourrais-je en douter quand le contraire saute aux yeux? Mais rends-la heureuse, jeune homme. Pas seulement maintenant, mais toujours. Que ma Rosalinda soit toujours heureuse. Tes sœurs m'ont parlé de toi? J'imagine ce qu'elles ont pu te raconter, ces bavardes. Parce qu'elles sont vraiment très bavardes. Elles m'ont dit... Qu'est-ce que tu allais dire, Beto? Pourquoi te le dirais-je si c'est pour que tu le prennes mal? D'autant plus s'il s'agit de Phédra. De Phédra? Ne me mens pas, je sais que tu es la mère de Phédra. Je peux t'expliquer. Ne me mens pas, je n'ai pas besoin que tu m'expliques. Je sais tout, même que tu étais en prison. Et tu n'as pas honte d'avoir une tante qui était prisonnière? Pas du tout. Moi aussi, ils m'ont emprisonné. Phédra, elle, me rejette. Cette fille est étrange. On va voir si elle devient raisonnable. Et tante, qui est le père de Phédra? Parce que je sais que ce n'est pas mon père. Un homme qui est sorti de ma vie avant de savoir que j'allais avoir un enfant de lui. Eh bien, dis donc. Bon, tante, c'était un plaisir. On se reverra plus tard. Tu n'aurais pas un petit peu d'argent à me prêter? Je viens d'arriver de mon voyage et je n'ai pas un centime. Merci, tante. Je crois qu'on va bien s'entendre. Comme avec ma mère. Qu'elle repose en paix. Petite fille veut connaître sa maman. Ma fille. Ma fille. J'ai rencontré Soledad Romero. Elle n'est ni moche ni vieille comme je le pensais. Où l'as-tu vu, Bertha? Dans sa demeure, là-bas, Pourquoi? Madame Valéria m'y a envoyé pour régler certains détails. Tu as parlé de Soledad De à... toi et de moi? Bien sûr que non, chérie. Je n'y ai même pas fait voir que je sais qu'elle est Soledad Romero. Tu as eu peur qu'une indiscrétion de ma part aurait pu empêcher une possible réconciliation entre toi et Soledad? Ça, ce n'est plus possible. J'aimerais que tu ne la revoies plus. Tu ne peux pas me l'interdire. Non, je ne t'interdis rien. C'est une prière que je fais simplement. Je ne veux pas te perdre. Après tant d'années à t'aimer en silence, quand finalement tu commences à être à moi, je ne supporterai pas de te perdre.
Bertha, je... Non, tu ne peux pas me laisser, Alfredo. Ne me laisse jamais. Jamais. Ah, mon amour. Je ne m'attendais pas à cet accueil. J'en ai rêvé. J'en ai rêvé. De qui? De notre petit bébé. Ça va être une fille. Une petite fille. Oh, quel beau rêve. Je l'avais près de moi. Je la serrais. Très bientôt, ton rêve va être une réalité. Tu vas être la mère la plus généreuse et la plus belle du monde. Je t'aime. Un enfant. Un enfant. Mais je jure sur les morts que cette gamine et ce fils que je hais maintenant ne vont pas vivre en paix. Je vais leur faire du mal. Parce qu'elle m'a enlevé mon fils. Et la maudite Rosaninda ne s'imagine pas le futur plein d'épreuves et de problèmes qui les attend. Elle ne se l'imagine pas. Je vais détruire ce bonheur. Je vais la détruire. Je vais la détruire. Ta maman ne va pas tarder à arriver. Sois forte, Abril. C'est très triste d'avoir une mère qui me rejette, Ursula. Peut-être que maintenant que tu vas vivre près d'elle, tu pourras gagner son affection. Non, je ne pourrai jamais. Ne pleure pas, mon amour. Bonjour. Je viens te chercher. Je suis prête. Je vais chercher mon sac. Je ne comprendrai jamais pourquoi vous m'avez donné votre fille. À sa naissance, la pauvre a grandi sans chaleur. Abril n'aurait jamais dû naître. Mais elle est vivante et elle a besoin de vous. Allons-y. Que Dieu te protège et t'accompagne. Au revoir, Ursula. Ne la démunis pas, Seigneur. Modesto, emmène les affaires de la servante au quartier des servantes, s'il te plaît. Oui, madame. Suis-moi, Abril. Bertha, Oui, madame? c'est Abril. Je te demande de l'installer dans une chambre près du service. Tout de suite, madame. Toi, suis-moi. Quel problème d'avoir à l'amener chez moi. Et je suis sûre qu'elle ne parlera pas. Elle a trop peur de moi pour faire ça. Où étais-tu? Je suis allée chercher une nouvelle servante. Tu sais que mon fils et cette dévergondée vont avoir un enfant. Non. Je n'en savais rien. Enriqueta Navarrete me l'a dit. Ton fils Gerardo l'a entendu. Fernando Rosé ne t'a pas dit? Je ne l'ai pas vu, tu sais bien. Et Bertha non plus? Bertha et moi ne parlons presque pas. Eh bien, je croyais que c'était le contraire. Bien.
J'espère au moins que cet enfant te réconciliera avec Fernando Rosé, Valeria. Au contraire. Maintenant, je suis encore plus ennemie de cette femme. Tu ne t'avoueras jamais vaincu. Uniquement morte. Tu vas partager ta chambre avec Alcira. Arrange tes affaires et essaye ces uniformes pour voir s'ils te vont. Après, je te montrerai quelles sont tes obligations dans cette maison. Bienvenue, comment tu t'appelles? Abril. Oh, quel nom super beau. Mais ne sois pas si effrayée. Madame Bertha est très exigeante, non? Oui, ma petite, mais celle avec qui il faut faire attention, c'est la patronne. D'elle, tu peux avoir peur. Je veux savoir quand va naître cet enfant. Pourquoi, Valeria? Ça ne te regarde pas. Pendant un moment, j'ai espéré que cet enfant pourrait te changer, tu sais. Je la hais encore plus. J'espère qu'il mourra prématurément. Mais s'il naît, pauvre lui, pauvre elle, pauvre mère et pauvre enfant. Fais dodo, Colin, mon petit frère. Fais dodo. Que chantes-tu? Une chanson de bébé que je connais depuis des années. Ma mère me la chantait. Que Dieu la protège. Et mon amour, tu aimes le nom Erika? Erika? C'est que je l'ai bien aimé quand je l'ai vu dans un feuilleton. Non, vraiment. J'ai toujours pensé que quand j'aurai une fille, j'appellerai Erika. Tu t'en fous pour ça? J'aimerais mieux lui donner ton nom, mais si tu aimes celui-là... Je l'adore. Et bien sûr, si c'est un petit garçon, il s'appellera comme toi. Tricheuse! Tricheuse! Nous n'aurons plus de doute quand nous verrons l'ultrason. Non, c'est mieux d'avoir une surprise. Ah. Oh mon Dieu. Rosalinda, mon amour. On dirait que c'est la cigogne. Elle demande une pièce d'atterrissage. Oh, attends, ça me fait très mal, sérieusement. Mon amour. Ah, Fernando Rosé. Mon amour. Je pense que mon bébé va naître. Il va naître. Fernando Rosé! Emmène-moi à l'hôpital! Dépêche-toi! Oui, on y va tout de suite, mon amour. Rosalinda, on y va. Oui! Allons. Fernando Rosé! Fernando Rosé! Oui, ma chérie, on y va, mon amour. Ah, viens. Ça va, ça va. Bébé! Ouh là 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 là! Les affaires du bébé! Non, ça va, ça va. Dépêche-toi! Viens. Dépêche-toi! 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 Oui, Rosalinda, j'arrive, chérie. J'arrive. D'accord. Dépêche-toi. Oui, mon amour. Je me dépêche. Fernando Rosé, dépêche-toi, s'il te plaît. Je suis là, mon amour. Je suis là. Ça va On aller. y va. Allons, Rosalinda. Allons, viens. Alors, Oui. ça va? Non, ça va aller. Je sais que ça va aller. Non, viens. Il faut se dépêcher. Mais ça va, calme-toi. Je dis que ça va. La douleur s'en va. Oh là Oh, là. mon amour, Oh là là. Rosalinda. On y va, d'accord? Oui, je savais que ça allait faire mal, mais alors là... Oh, D'accord, viens. Viens, ma chérie. Alors, viens. ne sois pas... Viens. Oh, mon Dieu. Allons, mon amour. Non, Ça va, vas-y, chérie? démarre. Dépêche-toi. Oh, ça me fait mal. D'accord. Ça me fait mal. Quel manque de respect! Tu ne te vois pas! Bah, ce n'est pas la première fois. Habille-toi! Quand j'en aurai envie. Tu es un idiot! Et toi, ma petite, fille d'une ex-prisonnière. Ah, tu m'ennuies avec tes commentaires! Je vais le dire à papa pour qu'il te remette à ta place.
Bien sûr que depuis que maman est morte, avec lui, tu es pourri gâté. Et en plus, tu ne connais même pas ton père. Bonsoir. Bonsoir, Phèdra. Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vue. Tu viens voir notre tante? Oui. Elle est dans sa chambre. Tu sais où c'est? Merci, Phèdra. Que fais-tu? C'est pour le bébé de ma nièce, Rosalinda. C'est la première chose qu'elle va mettre quand elle naît. Garçon ou fille? Rosalinda est sûre que ce sera une fille. Qu'est-ce que tu en penses? Très jolie, Soledad. Soledad. Il l'a appelée Soledad. Comment sait-il son vrai nom? La douleur est passée. Oui, docteur. Quand naîtra le bébé? Soyez patiente. Ce n'est pas encore le moment. Arrivera bientôt, docteur Riverol? Bien sûr que oui, Fernando Rosé. Non, cette grossesse ne présente aucun problème. Je serai à ses côtés. Merci, docteur. Mon amour, appelle le magasin, qu'il prévienne Lucie. Dis-lui que notre petit bébé va naître et qu'elle dise à tante Martha de venir pour qu'elle soit avec moi. Bien sûr. Tu tricotes très bien. C'est comme n'importe quelle autre chose. Quand tu l'apprends, c'est facile. Et je l'ai appris en prison. Regarde ces petites chaussures. Ne sont-elles pas adorables? Pourquoi il la regarde comme ça? C'est un mélange de douceur, compassion et d'amour. Il sait comment elle s'appelle. Elle vient de lui parler de la prison. Il sait sa vie. Il fut dans sa vie. Eh bien, si c'est elle, ma mère, il doit être mon père. Il doit être mon père. Ce que madame ne comprend pas, comment est-ce possible qu'après tant de mois, vous n'avez pas de nouvelles concrètes à propos de Soledad Romero? Avec les informations que vous m'avez données, le dossier est complet. Je sais beaucoup de choses. Je vous aide avec toute l'enquête. Mais personne, absolument personne ne doit savoir. Madame est arrivée, je vous laisse. Qui était-ce, Bertha? Une erreur, madame. Comment va la grossesse de celle-là? Je ne sais pas, mais elle doit sûrement bientôt accoucher. C'est sûr que quand elle naîtra, on le saura. Je ne peux pas demander à Soledad Romero. Elle ne me dira pas si c'est mon père ou pas. Mais lui, si. Je dois absolument le voir. Je dois lui demander. Je dois le savoir. Il est né? Non, non, pas encore, tante Martha. Mais ça ne va pas tarder. Dis-lui qu'elle vienne rapidement, d'accord? Rosalinda veut que vous soyez avec elle. Bien sûr, dis-lui. Dis-lui que j'arrive tout de suite. Prévenez Lucie, s'il vous plaît. Lucie n'est pas là. Je laisse un message à tout le monde. À tout de suite. Merci. Tu penses que Phèdra ne l'aime pas? Phèdra cherche un homme avec de l'argent. Et comme Hannibal n'en a pas... Aïe, pourquoi sont-ils ensemble? Phèdra le tient comme une marionnette pour ne pas s'ennuyer. Pauvre de lui, il me fait de la peine. Parce qu'il est amoureux, il va souffrir. Aïe. Écoute, copine, tu es amoureuse d'Hannibal, non? Crois pas? Le bébé est né? Pas encore, mais c'est pour bientôt. J'espère que ce sera une petite fille comme le veut Rosalinda. Phèdra, tu préviens Lucie et Xavier? Elle est à l'hôpital central. Que leur disent-elles? Je dois m'occuper d'un problème important. Ne te préoccupe pas, Martha, je leur dirai. Bon, dès qu'il y a des nouvelles, je vous appelle. À bientôt. Que se passe-t-il? Rosalinda va accoucher. Vraiment? Elle et son mari doivent être si contents. C'est merveilleux d'avoir un enfant.
À mon avis, vous exagérez tous. Pour moi aussi, ce sera une grande émotion quand tu auras notre premier enfant, tu sais. Je te préviens que je n'aime pas les enfants. Phédra, Justin. En plus, je ne suis pas vraiment prête à me marier avec toi. Avec moi, tu n'as pas besoin de mentir. Je suis sûre que tu aimes Hannibal. Tu parles de lui avec une telle admiration, une affection que... C'est plus de ce qu'on donne à un petit ami de sa sœur. Beaucoup plus. C'est vrai, Becky. C'est vrai, je l'aime. Je l'aime tellement que je crois pas possible d'aimer plus que ça. Et que vas-tu faire? Que puis-je faire? Laisser Phédra l'emporter même si ça me détruit le cœur. Et prier Dieu qu'elle le rende heureux. Tu sais quoi? Prends-lui. Phédra, je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Je dois vraiment bien réfléchir avant de me marier avec toi, Hannibal. Les choses ont changé, pour que tu saches. Un changement énorme va bientôt se produire dans ma vie. Quoi? Je ne peux pas te dire. Je te laisse. Je dois m'arranger pour sortir. Je ne prendrai l'homme d'aucune femme, et encore moins de Phédra. Ce n'est pas ma sœur, mais au moins on a le même sang. Bon, copine, maintenant quoi? En plus, Hannibal aime Phédra. Il est amoureux comme un fou d'elle. Le mien, Becky, c'est un amour sans espoir. Dès qu'ils m'ont donné le message au cabinet, je suis venu ici. Toujours rien? Toujours rien. Ce sera aujourd'hui? Le docteur dit que oui, mais ça fait 3 heures, oncle Alfredo. Cette attente est tellement difficile. Ne te préoccupe pas. On prend bien soin d'elle, et c'est une fille saine. Tout se passera bien. Qui est avec elle? Tante Martha. Aïe, non, 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 ça y est, ça me fait mal. Aïe. Sois courageuse, Rosalinda. Pense que bientôt tu vas avoir ton enfant dans tes bras. Pense à ce bonheur. Attends, c'est la plus grande joie de ma vie. Avoir un enfant. Le premier enfant. Le premier enfant. Nous allons la mener à la salle d'accouchement. Mon amour. Mon amour. Non, n'aie pas peur. Non. Je vais te donner un enfant. Je suis heureuse. Mon amour. Mon amour. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ma petite, où On est étais-tu? tous comme des fous à attendre, comme des fous, comme des fous. Que se passe-t-il? Elle va avoir son bébé. Bon, au point où elle en est, tu ne pensais pas qu'elle devrait l'avoir? Où est-elle? À l'hôpital, là, à l'hôpital. Attendez ici un moment. Je préviens Bertha tout de suite pour qu'elle s'occupe de vous. Comment vous appelez-vous? Phédra Pérez. Et je suis la sœur de l'épouse de Fernando Rosé. Bertha, il y a une très jolie jeune fille à l'entrée et elle dit qu'elle est la sœur de l'épouse du jeune Fernando Rosé. Ici? Et elle n'a pas dit pourquoi. Elle dit qu'elle veut voir Monsieur Alfredo. Que voulez-vous? Parlez avec Alfredo de Castillo. Il n'est pas là. C'est à quel sujet? C'est un problème très personnel. Vous êtes la sœur de Rosalinda? Oui. Et vous, qui êtes-vous? La secrétaire de Valeria Altamirano. La propriétaire de cette maison. À quelle heure arrive Monsieur Alfredo? Je dois les voir, c'est très urgent. À qui ai-je l'honneur? Cette jeune fille veut voir Monsieur Alfredo. C'est la sœur de Rosalinda Pérez. La sœur de celle-là? Et que veut-elle? Pourquoi veut-elle voir mon frère Alfredo?
Respirez profondément. Respirez profondément. Ok. Ok. Il vient. Il vient. Il vient. Qu'est-ce que c'est, docteur? Une fille. Une fille. Vous savez. Une fille. Et alors, docteur? Le bébé vient de naître. Qu'est-ce qu'elle a eu, docteur? Une fille. Ce qu'elle voulait. Et Rosalinda, elle va bien, docteur? Elle va très bien, Fernando Rosé. Il prépare le bébé pour la porter à sa maman. Après, vous pourrez aller le voir. Et vous aussi, vous irez le voir. Tu vois, et toi tout effrayé. Je suis papa maintenant. Félicitations, papa. Une fille, Alfredo. Une fille. Je vous dis que je dois parler avec lui. À propos de quoi? Ça, c'est mon problème. De quel droit vous me parlez de cette façon, petite? Écoutez, madame. Je vais parler à Alfredo de Castillo. Et comme il n'est pas là, c'est mieux que je m'en aille. Vous lui apportez un message de votre sœur Rosalinda? Ça n'a rien à voir avec Rosalinda. Eh bien, dites-lui que pour le moment, elle a gagné la partie. Mais que je suis une mauvaise ennemie. Et que je me range jamais. Écoutez, madame, Et à mon fils! Ce qui me fait le plus mal de son comportement, c'est qu'il m'a abandonnée. Mais qu'il ait manqué à ses devoirs de fils, qu'avec son stupide bonheur, il a oublié l'assassine de son propre père. Que dites-vous? Ta fille, Rosalinda. Vous dites qu'une femme a tué José Fernando Altamirano, mon époux. Ils l'ont condamné à 25 ans de prison. Et ils l'ont gracié récemment. Comment s'appelle cette femme? Soledad Romero. Excusez-moi, mais je dois partir. Dis à mon fils que s'il n'est pas resté fidèle à l'affection de sa mère, au moins il aurait pu rester fidèle à la haine que lui et moi, nous avons pour Soledad Romero. Bon. Ah oui, un moment. C'est pour vous, madame. Le docteur Riverol. Oui, docteur, dites-moi. Je vous appelle pour vous féliciter, madame. Vous êtes grand-mère. L'épouse de Fernando Rosé vient d'avoir une fille. Une fille. Et la mère va bien. La chance est restée du côté de cette peste. Soyez patiente. Peut-être la chance sera de votre côté bientôt. Ah, détective Torres, entrez. Bonsoir. Bonsoir, Madame Altamirano. Bonsoir. Je vous apporte enfin des nouvelles. Venez, s'il vous plaît. Je vous écoute. J'ai trouvé Soledad Romero. Vraiment? Où est-elle? Où vit-elle? Dans le même quartier où vit la fille de l'épouse de votre fils. Rosalinda Pérez. Comment? Je ne comprends pas. Vous avez entendu parler d'une certaine tante Martha qui vient d'arriver d'étranger, hein? Non, non, je ne me rappelle pas. Eh bien, la tante Martha n'est autre que Soledad Romero. Est-ce possible? Soledad Romero? Tante de Rosalinda? L'épouse de mon fils? Non, non, madame, Soledad n'est pas la tante de Rosalinda Pérez.
C'est la mère.